Bonjour à tous, merci du fond du cœur de m'accompagner ce matin pour un flow idéal pour commencer la journée. Je l'ai conçu assez court, doux mais énergisant. Vous aurez potentiellement besoin d'un bolster ou de coussins pour la fin de la pratique. Je vous invite à vous asseoir dans une position qui est confortable pour vous, soit en tailleur ou alors peut-être à genoux. Et je vous invite à déposer le dos des mains sur les genoux, à fermer les yeux, à allonger votre colonne, ancrer les ischions dans le tapis ou dans vos talons, suivant l'assise que vous avez choisie, le sommet du crâne vers le ciel. Prenez quelques instants pour observer vos sensations du jour, l'état de votre mental, vos pensées, vos émotions, sans aucun jugement, simplement une observation. Nous allons à présent faire une respiration énergisante appelée Kapalabhati. Le principe est d'expirer par le nez à l'aide du ventre et de se laisser inspirer également par le nez. Vous pouvez adopter votre propre rythme, si le mien est trop rapide ou trop lent. Avant ça, prenez une grande expiration, videz les poumons, laissez-vous inspirer et on est parti. Reprenez une respiration normale. Si ça a été compliqué pour vous, pour mieux sentir, vous pouvez peut-être mettre une main sur votre ventre. Pour sentir à chaque expiration le ventre qui se rapproche de la colonne, le nombril aspiré vers le haut. On est reparti. Revenez à une respiration naturelle. Amenez le pouce de la main droite contre l'index de la main droite et amenez votre main droite contre la poitrine du côté gauche. Nous allons venir déposer une intention pour cette journée. Une intention envers soi, une intention peut-être envers les autres. Comment donner? Comment recevoir aujourd'hui? Comment percevoir les obstacles, les joies? Déposez cette intention entre votre pouce et votre index. Et une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir les yeux. Frottez les paumes de main l'une contre l'autre pour réchauffer l'intérieur des mains, venir dynamiser votre journée et déposer la paume des mains à un endroit qui a besoin de chaleur, peut-être votre cœur, peut-être les yeux ou toute autre partie qui appelle cette chaleur. Vous pouvez recommencer si vous le souhaitez. On est parti pour un petit massage des poignets pour réveiller l'articulation. Venez déposer le pouce de la main gauche au niveau de la boule située sous le pouce droit et venez effectuer des petits massages et des petites tractions comme si vous vouliez amener de l'espace dans le poignet. Les poignets sont beaucoup sollicités en yoga, il faut en prendre soin. Vous pouvez faire ce petit massage régulièrement. Et puis on passe de l'autre côté. En faisant ce petit massage, vous pouvez imprimer des légers cercles à votre poignet.
Et à présent, venez vous installer dans un Balasana actif. Les paumes de main ancrées dans le sol, coccyx vers l'arrière, la nuque est longue. Et sur une expiration, la pulpe des doigts dans le sol, poussez le sol avec la pulpe des doigts et remontez en chat dos rond. À l'inspiration, tractez le sternum vers l'avant à l'aide des mains, le cœur glisse entre les épaules, chat dos creux. Ici, je vous invite à venir en autonomie faire tous les mouvements qui sont bons pour votre colonne. À l'inspiration, revenez dans un chat dos creux. À l'expiration, dans un chat dos rond. Et entre les deux, venez faire tous les mouvements qui vous semblent bons. Peut-être vers l'arrière, vers l'avant. Écoutez votre corps, réveillez-le tout doucement ce matin. Puis revenez vous asseoir sur vos talons. Fléchissez dans les hanches, repassez dans un Balasana. Et cette fois-ci, main gauche vers la gauche. Venez déposer la main droite sur la main gauche. C'est tout le flanc droit qui respire. Revenez au centre et prochaine expiration, bras droit vers la droite, paume de main gauche sur la main droite. Prenez une belle respiration. À l'expiration, allongez la colonne. En début d'expiration, engagez le périnée. Sentez tous les petits muscles entre les côtes qui s'étirent, tout le flanc gauche qui s'étire. Expirez, revenez au centre, mains de part et d'autre des genoux, redressez-vous, dos droit. Faites tourner les cuisses vers l'extérieur, engagez le périnée. Sur une expiration, redressez-vous. Amenez le pied droit vers l'avant. Et sur une expiration, descendez dans votre fente basse. Attention, ici, le coccyx se dirige vers le sol, je ne cambre pas. Les hanches sont alignées, je viens magnétiser mon talon droit avec mon genou gauche. Sur une expiration, main de part et d'autre du pied droit, envoie le pied droit vers l'arrière, planche et je dépose les genoux au sol. Plie les coudes proches des côtes, viens déposer le buste au sol. Et à l'inspiration, ouvre le cœur, soulève le haut du corps, le pubis pousse dans le sol, coccyx dirigé vers les talons. Sur une expiration, pousse dans les mains, reviens dans un Balasana. Prochaine expiration, redresse-toi. À nouveau, fais tourner les cuisses vers l'extérieur. Expire, remonte à la verticale. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui passe vers l'avant. Expire, descends dans la fente basse, les hanches toujours de face et le bassin toujours dirigé vers le bas, le pubis vers le haut. Épaules dégagées des oreilles, emboîte les omoplates vers les fessiers. À l'expiration, main de part et d'autre du pied gauche, crochette les doigts du pied droit et envoie le pied gauche vers l'arrière. Planche, on la fait passer sur les genoux. Expire, mini chaturanga, le buste au sol. Inspire, ouvre le cœur. Prends une belle respiration. Et à l'expiration, pousse dans les mains. Et cette fois-ci, viens crocheter les doigts de pied. Soulève les genoux, envoie les fessiers vers le sol, nombril sur les cuisses. Reste dans ton chien tête en bas, jambes fléchies. Prends une belle respiration, puis peut-être viens faire marcher ce chien pour réveiller tout l'arrière de ton corps. Les mains poussent dans le tapis pour allonger la colonne. Pouce et index bien ancrés dans le sol, la nuque est longue, les épaules tournent vers l'extérieur. Viens faire bouger
ton chien. Tu peux peut-être même regarder sous l'épaule gauche, sous l'épaule droite. Prends le temps pour réveiller l'arrière de ton corps. Puis, ramène doucement les mains vers les pieds, jambes toujours fléchies. Le buste est déposé sur les cuisses. Saisis les coudes et viens te balancer de part et d'autre de tes genoux, sommet du crâne vers le sol. Sur une expiration, dépose les paumes derrière la base du crâne, pousse dans les paumes et remonte dos droit. Passe à l'avant de ton tapis, on va faire 2 salutations au soleil. À toi de choisir ton rythme. Ancre tes pieds dans le tapis, sans le contact du tapis, sous la boule, sous le gros orteil, sous la boule, sous le petit orteil et sous le talon. Choisis l'écart de pied qui te convient. Écart de hanche ou pouce ou orteil en contact. Dégage les oreilles des épaules. Et sur une inspiration, monte les bras vers le ciel. Expire, penche-toi vers l'avant, tu peux fléchir les genoux. Amène le buste contre les cuisses. Inspire, dos droit, main contre les tibias. À l'expiration, main au sol, envoie le pied droit vers l'arrière, puis le pied gauche. Prends une belle inspiration dans ta planche, les omoplates glissent sur les côtés. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Tu peux bien sûr opter pour un cobra, pour la version de ton choix. Et à l'expiration, repasse en chien tête en bas. Prends une belle respiration, pousse dans les mains. Inspire, envoie le talon droit vers le ciel. À l'expiration, fais de l'espace dans le haut du dos et amène le pied droit entre les mains. Inspire, allonge la colonne. Expire, ramène le pied gauche près du pied droit. Inspire, Ardha Uttanasana, la colonne est longue. Expire, plonge vers l'avant. Prends une inspiration et à l'expiration, pousse dans les pieds. Remonte dos droit. Inspire, sommet du crâne vers le ciel. Expire, les mains en namasté, puis de part et d'autre du corps. À nouveau, prends une grande inspiration, lève les bras. Expire, plonge vers l'avant, lisse la peau du ventre contre les cuisses. Inspire, Ardha Uttanasana, nuque dans le prolongement de la colonne. Expire, les mains de part et d'autre des pieds. Envoie le pied gauche vers l'arrière, puis le pied droit. Tu es dans une planche. Pousse dans les mains. Le haut du dos est rond et sur une expiration, descends dans ton chaturanga. Les coudes restent près du sol. Inspire, chien, tête en haut. Dégage les épaules des oreilles. À l'expiration, envoie les fessiers vers le ciel. Prends une belle respiration. Expire par la bouche. Et puis sur une prochaine inspiration, envoie le pied gauche vers le ciel, hanche fermée. À l'expiration, envoie le pied gauche entre les mains. Inspire, allonge ta colonne. Expire, ramène le pied droit près du pied gauche. Inspire, Ardha Uttanasana, dos parallèle au sol. Expire, penche-toi vers l'avant, plie dans les hanches. Une inspiration, expire, pousse dans les pieds, bras vers le ciel. Inspire, allonge la colonne. Expire, reviens, main au cœur. Puis en Tadasana. Pieds à largeur de bassin. Expire, passe dans une chaise Utkatasana. Les bras au niveau des oreilles, omoplate emboîtée vers les fessiers. Ne cambre pas, le coccyx est dirigé vers le sol, le dos est droit. Sur une expiration, envoie la jambe droite vers l'arrière. Fente haute, les hanches sont bien alignées. Expire, passe en guerrier 2, dépose le talon droit au sol. Aligne ton guerrier 2, les épaules
au-dessus des hanches. À l'expiration, amène la main gauche, près du pied gauche. Tu peux opter également pour le coude, je vais y arriver, le coude gauche sur le genou gauche. C'est le triangle étiré, le bras droit dans le prolongement du bras gauche. Peut-être que le regard se tourne vers la main droite. Sur une expiration, reviens au centre, tends la jambe gauche, ramène le pied gauche parallèle au pied droit. Les pieds peuvent être légèrement rentrés. Tu vas venir crocheter les mains vers l'arrière, ouvrir le buste et sur une expiration, le dos droit plie dans les hanches et amène le buste parallèle au sol. Tu peux bien sûr opter pour une version avec les genoux fléchis. Inspire, grandis-toi et à l'expiration, engage ton périnée pour aider à engager tes abdominaux profonds, pour aider ton nombril à se diriger vers la colonne et vers le haut. Dépose les mains au sol, sous les épaules. La main gauche au centre, sur une expiration, déploie la main droite vers le ciel. Inspire, expire, les hanches restent alignées. Peut-être que le regard se dirige vers la main droite. Sur une expiration, reviens au centre, la main droite remplace la main gauche. Et sur une expiration, cette fois-ci, c'est la main gauche qui monte vers le ciel. Prends une belle respiration. Et à l'expiration, reviens au centre. Main au niveau des hanches, pousse dans les pieds, engage le périnée et à l'expiration, remonte dos droit. Le pied gauche se dirige vers l'avant. Je repasse dans une fente haute. Amène les mains en namasté. Pousse dans le pied arrière et dans le pied avant pour passer dans un guerrier 3. Hanche face au sol, le talon pousse vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Tu peux, si tu le souhaites, déposer les mains au sol. Et à l'expiration, ramène le genou vers la poitrine et place-toi dans ton arbre. Au niveau de la cuisse, si c'est disponible, ou alors tu peux très bien placer ton pied au niveau de ton mollet. On évite juste le genou. Reviens dans un Tadasana sur une expiration. Pied largeur de bassin. Et sur la prochaine expiration, on est reparti dans une chaise Utkatasana. Prends le temps de vérifier tes alignements. Les genoux bien au-dessus des chevilles. Et sur une expiration, envoie le pied gauche vers l'arrière. Tu es dans une fente haute. Vérifie que les hanches sont bien dirigées vers l'avant. À l'expiration, passe dans ton guerrier 2. Les cuisses tournent vers l'extérieur. Place de la conscience dans ton pied arrière. À l'expiration, descends un petit peu plus dans ton guerrier 2. Inspire, grandis-toi, sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, amène la main droite à l'intérieur de ton pied droit. Ou alors ton coude droit sur le genou droit. Le bras gauche dans le prolongement du bras droit et peut-être le regard vers le bras gauche. N'oublie pas la conscience dans ton pied arrière. Sur une expiration, reviens au centre. Tends la jambe droite. Ramène les deux pieds parallèles. Peut-être que les orteils sont légèrement rentrés. À nouveau, viens saisir cette fois-ci de l'autre côté. Viens entrecroiser tes doigts du côté qui est bizarre pour toi.
Ouvre la poitrine et sur une expiration, engage le périnée et viens te pencher vers l'avant. Cette fois-ci, tu peux descendre un peu plus si tu le souhaites, si ton dos reste droit. À nouveau, amène les mains au sol, peut-être cette fois-ci au niveau des pieds. Sinon, tu restes dans la variation qu'on a fait sur la dernière partie. Viens peut-être crocheter ton doigt de pied droit avec index et majeur droit et ton doigt de pied gauche avec index et majeur gauche. Tracte le sommet du crâne vers l'avant et puis sur une expiration, amène le sommet du crâne vers le sol. Attention ici, tu restes le dos bien droit, fléchi dans les hanches, les omoplates s'élargissent. Prends une dernière belle respiration et sur une expiration, remonte dos droit et repasse dans ta fente. Prends une inspiration, réaligne tes hanches, on va garder cet alignement dans le guerrier 3, main en namasté, pouce dans la jambe arrière, poids dans la jambe avant, viens placer ton guerrier 3. Le talon et le sommet du crâne poussent dans deux directions différentes. Les hanches sont bien alignées. Tu peux, si tu le souhaites, déposer les mains au sol, fléchir le genou de terre. Et sur une expiration, ramène le genou gauche vers la poitrine et passe dans ton arbre à la hauteur qui est disponible pour toi. Concentre-toi sur un point au sol et si tu le souhaites, monte les bras vers le ciel, attention, les épaules restent dégagées des oreilles. Et peut-être que tu viens regarder vers le haut. Sur une expiration, ramène les mains au niveau du cœur et reviens en Tadasana. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plie dans les hanches, Uttanasana. Envoie la jambe droite et la jambe gauche vers l'arrière. Tu es en planche. Pouce dans les mains. Sens les omoplates qui s'écartent de part et d'autre de la colonne. Le haut du dos est rond. Les talons poussent vers l'arrière. Le sommet du crâne pousse vers l'avant. Sur une expiration, roule sur la partie externe de ton pied gauche. Tu es dans une planche latérale. La main droite peut se diriger vers le ciel dans l'alignement de la main gauche et peut-être que le pied droit vient au-dessus du pied gauche. Option de ton choix, tu peux également lever une jambe si tu le souhaites ou placer un pied devant la jambe gauche. À l'expiration, reviens en planche et on est passé de l'autre côté. Roule sur la tranche externe du pied droit, ne t'effondre pas dans l'épaule droite. Choisis l'option de ton choix. À chaque début d'expiration, engage le périnée, sans le nombril qui s'absorbe vers la colonne et vers le haut. Encore une belle respiration. Et puis, reviens au centre. Fléchis dans les bras. Tout doucement, savoure ce chaturanga, épaules dégagées des oreilles, les coudes restent bien près du corps. Et puis, viens déposer le buste et le front au sol. Ancre le pubis dans le sol, coccyx vers les talons. Les mains de part et d'autre du corps, paume vers le sol. Sur une expiration, lève le haut du dos. Prends une belle inspiration. Prochaine expiration si tu le souhaites. Décolle les paumes des mains. À nouveau, inspire. Et sur une troisième expiration, lève les pieds si tu le souhaites. Ici, tu es dans un allongement, pas de cambrure.
Les pieds et la tête poussent dans deux directions différentes. Si tu veux charger la posture, tu peux éventuellement amener les bras près des oreilles. Encore une belle respiration. Amène les mains de part et d'autre de la poitrine. Redépose les pieds. Et à l'expiration, pousse dans les mains. Et viens t'asseoir sur tes genoux. Passe d'un côté de tes talons. Le genou gauche est fléchi. Amène le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Tu peux également tendre la jambe gauche si c'est plus confortable pour toi. Sur une expiration, tu vas venir twister le nombril vers la droite, déposer la main droite en tuteur. Inspire, grandis-toi. Expire, viens saisir ton genou droit avec ton coude gauche ou alors place ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. À chaque inspiration, grandis-toi. Sur chaque expiration, dirige le nombril vers la droite. Les épaules restent ouvertes, alignées, basses. Grande inspiration, sommet du crâne vers le ciel. Expire, engage à nouveau la torsion. Une dernière respiration. Et sur une expiration, défais la posture en sens inverse. Change de côté en prenant l'option qui est disponible pour toi. La jambe droite fléchie ou tendue, pied gauche à l'extérieur du genou droit. La main en tuteur, donc la main gauche en tuteur derrière la colonne. Expire, tourne le nombril vers la gauche et amène le coude droit à l'endroit qui est confortable pour toi. Inspire, grandis-toi. À l'expiration, à nouveau, nombril vers la gauche. Inspire, ancre bien les fessiers dans le sol. Expire, toute la colonne se twiste, le bas, le milieu, le haut de la colonne et peut-être, si les cervicales sont confortables, tu peux venir regarder vers l'arrière. Et sur une expiration, tête, haut du dos, milieu et bas du dos reviennent dans l'alignement. Je t'invite à présent à t'allonger au sol, à envoyer les talons vers le ciel. Tu n'es pas obligé de tendre les jambes. Et à venir secouer les jambes, à venir les faire vibrer. Prends un petit instant pour faire circuler l'énergie. Pour finir de t'énergiser pour la journée. Redépose les pieds au sol. À toi de choisir ton option. Soit tu passes tout de suite allongé en Shavasana, soit tu optes pour un Shavasana en ouverture de cœur. Ça peut être lié à l'intention de ta pratique. Si tu souhaites travailler sur cette ouverture de cœur, viens t'allonger soit sur un bolster, soit sur des coussins. Il faut que ce soit confortable, que le bas du dos ne soit pas compressé. Tu peux pour ça éloigner, comme tu le souhaites, le bassin de ton coussin, de ton bolster. Les bras de part et d'autre du corps. Allonge une jambe, allonge l'autre jambe. C'est le moment de te détendre, d'infuser les bienfaits de la séance, bienfaits qui vont se distiller tout au long de la journée. Détends chacune des parties de ton corps et viens redéposer au niveau de ton cœur ton intention de départ, la manière dont tu souhaites aborder cette journée. Essaye de sentir concrètement la sensation que cette intention procure.
Puis doucement, réimprime du mouvement dans tes extrémités. Redynamise tes jambes, tes bras et viens faire les mouvements qui peut-être te semblent nécessaires. Puis redresse-toi en passant par le côté. Et viens t'asseoir dans une posture qui est confortable pour toi. Les yeux toujours fermés. Et à nouveau, je t'invite à reprendre le mudra qu'on a pris au début de la séance. L'index et le pouce de la main droite en contact. Main droite sur la partie gauche de la poitrine, au niveau du cœur. Viens te reconnecter encore une fois à ton intention de la journée. Tu vas pouvoir peut-être te la rappeler une fois, 2 fois, 3 fois, ou peut-être pas. Tu peux travailler comme ça si tu le souhaites, un peu tous les jours, mettre une intention pour colorer ta journée, pour lui donner un goût particulier. Paume de main l'une contre l'autre en namasté. Remercie-toi d'avoir pris ce temps en début de journée pour te retrouver sur ton tapis, pour bien démarrer la journée. Et moi, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette séance. Et je vous dis à bientôt.